Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du lundi 25 août 2014. Et donc nous débutons par cette paire de devises euro-dollar, alors avec une configuration assez rare. Mais tout d'abord, je voudrais revenir un petit peu sur la configuration globale. Voilà, on est vraiment sur un gros mouvement baissier. On était sur un mouvement baissier donc dans une phase où il commençait à y avoir de la survente. Et malgré tout, donc à l'ouverture des marchés hebdomadaires et dans la lignée du discours de Mario Draghi de vendredi à la sortie de Jackson Hole, eh bien, nous avons eu ici une ouverture sur un gros gap baissier qui est venu confirmer un objectif ici que nous avions. Alors, je ne sais pas si je vous l'avais montré vendredi, mais en tout cas qui était déjà à 1,3194. Il faut vérifier sur la vidéo, mais il était possible que je vous l'ai indiqué. Cette configuration ici ramène la paire de devises euro-dollar ici dans une phase de survente, donc configuration de survente, que ce soit sur le stochastique, sur le RSI. Par manque de dynamique, eh bien, on a le MACD qui nous indique un mouvement. Alors si on s'éloigne un petit peu, on peut se rendre compte que par rapport ici à ces deux zones de points bas, je vous invite, donc je parle de cette zone-ci ici qui était venue tester les 1,3240 et cette zone donc qui a été marquée depuis hier. On a des divergences qui apparaissent. On le voit bien ici sur le RSI avec ces deux zones de points bas qui sont montantes. Idem sur le stochastique qui présente une configuration similaire avec ici des zones de points bas qui remontent. Ainsi que sur les histogrammes du MACD, on le voit relativement bien. Donc le fait que nous ayons cette survente, le retournement du MACD et cette divergence nous donne une bonne probabilité d'avoir ici une configuration qui plaiderait plutôt pour un rebond technique ici en direction des 1,3240. Mais nous avons, chose relativement rare, une ouverture sur gap, donc hier soir. J'avais d'ailleurs un algo qui était positionné, un algorithme qui était positionné dessus et qui est sorti en perte du fait du non-comblement de ce gap. Ce sont des choses qui arrivent. Le fait que l'on ait ici sur cette ouverture donc un gap de quand même quelques pips qui est relativement conséquent et des cours qui restent ici sur cette zone de support sans tentative de comblement, c'est très rare d'avoir sur le forex des gaps non comblés, montre que il y a quand même une grosse pression baissière sur ce mouvement, mais pas de relais, puisque malgré ici une ouverture sur un gap, eh bien on n'a pas eu de poursuite du mouvement en direction de nouveaux plus bas. On a vraiment une neutralisation de la paire de devises euro-dollar sur cette zone telle qu'elle était indiquée à 1,3194, mais plus de mouvement. On a vraiment évolué dans un range, alors avec des plus hauts ici entre 1,3210, des points bas à 1,3180, et on a vraiment évolué dans ces zones depuis donc l'ouverture d'hier soir. Donc on a une neutralisation de la dynamique, le biais est toujours fortement baissier, on l'avait mis en évidence ici vendredi suite à cette phase d'accélération, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui s'est vraiment fait ici d'une manière très optimum avec un contact sur une zone horizontale qui était déjà identifiée avec poursuite du mouvement, donc confirmation ici puisqu'il y a contact avec la bolle inférieure et cassure du récent point bas. Et on continue sur un gap baissier. Donc là, on est vraiment dans la continuité du mouvement. Et le gap ici qui n'est pas comblé, eh bien, nous indique qu'il y a encore de la puissance dans ce mouvement d'une manière intrinsèque, puisque en général, lorsqu'il y a un gap, notamment sur l'euro-dollar, où c'est relativement rare, eh bien, il y a pas mal d'investisseurs qui viennent jouer le comblement. Et malgré cette pression que cela peut provoquer, eh bien, il n'y a pas eu de hausse et donc de comblement sur cette phase. Donc on reste ici dans un mouvement baissier, une rupture des 1,3194 alors nous emmènerait assez bas puisqu'il faudrait chercher eh bien les 1,3162 puis 1,3107 comme objectif sur une cassure directe donc de cette zone horizontale. On a une prochaine zone majeure qui se situe aux alentours des 1,3076. Sur le dollar-yen, eh bien, la tendance haussière est là aussi confirmée, puisqu'après avoir réussi ce déplacement le long de la bande de Bollinger supérieure, il y a une phase de consolidation horizontale qui n'a même pas matérialisé ici un contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle. Tout de suite, cassure de cette zone de résistance à 103,85. On est passé au-delà des 104 yens pour $1.
Petite ouverture sur gap ici sur le dollar yen, mais cette fois-ci comblée. Alors on le voit bien, hein, la zone qui était précédemment ici résistance, hein, 103,85, on le voit relativement bien sur cette phase ici, et bien est devenu support, hein, puisqu'après avoir été testé vendredi, après l'ouverture du gap donc de dimanche soir, eh bien on est revenu sur cette zone pour la tester, donc eh bien la valider comme nouveau support. Donc on reste dans un biais haussier du point de vue court terme, donc sur cette, enfin court terme, c'est relatif puisque nous sommes en UT 4 heures, en tout cas sur la tendance telle qu'elle est quantifiée ici, on reste sur une poursuite du mouvement orienté à la hausse en direction des 104,60 yens pour 1 dollar. Le point d'invalidation ici, la continuité de cette tendance se situe sur ce point bas à 103,50. Et enfin, nous terminons avec l'or, où il n'y a pas grand chose à rajouter par rapport à ce qui a été dit en fin de semaine dernière, puisqu'on a évolué quasiment dans les mêmes zones, hein, à savoir entre 1275 et 1280 dollars l'once. On a même un petit peu resserré l'entonnoir, donc des cours qui oscillent ici autour de cette zone des 1277 dollars l'once, une tendance qui reste baissière d'un point de vue court terme, hein, puisque nous sommes toujours sous cette moyenne mobile 20 exponentielle, et donc avec des contacts sur la bolle inférieure, malgré la phase de baisse ici qui a été relativement importante, hein, puisqu'on est passé ici de 1315 environ sur les zones hautes à 1275 donc sur les zones basses, ce qui fait une quarantaine de dollars de chute en une semaine, c'est assez important. Et bien on reste ici dans cette zone horizontale sans pour autant venir consolider cette phase de baisse. D'ailleurs, pour s'en convaincre, il suffit de tracer ici le retracement de Fibonacci donc par rapport à cette phase de baisse pour s'apercevoir que nous sommes à peine ici sur un retracement à 23,6%, c'est-à-dire sur la phase de baisse directe ici. On vient ici chercher le 23,6 et puis on oscille donc entre bien le point bas ici de la phase de baisse et donc cette zone de retracement à 23,6%. On voit bien d'ailleurs que cette zone représente une bonne zone de résistance intermédiaire. Donc tant que l'on reste ici dans cette zone, eh bien on neutralise mais on n'invalide pas non plus la phase de baisse, donc on reste dans une tendance qui est baissière. Si on venait à casser ici la zone des 1283, on aurait un objectif qui serait situé entre 1289 et 1291 dollars l'once. Tant que l'on resterait ici sous ces zones, donc la zone des 1291, hein, je veux dire, eh bien on reste dans un flux baissier. Par contre, si dans les prochaines heures, eh bien on vient casser ici cette zone des 1273, il y aura confirmation donc d'une poursuite du mouvement baissier avec une forte dynamique, puisque suite à cette phase de baisse, on aurait eu consolidation à plat sans dépasser le 23,6. Donc malgré une grosse phase de baisse, eh bien pas de rebond technique, ce qui montre qu'il y a encore beaucoup de pression vendeuse, et si on part directement à la baisse après ces points, eh bien cette pression vendeuse se manifestera par un risque d'accélération baissier donc sur l'or, avec là aussi des objectifs qui du coup seraient beaucoup plus bas, puisqu'il faudrait aller chercher 1260 puis 1240 dollars l'once sur des éventuelles accélérations. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.